te. Bandeko parfois to sambela ka likolo likolo. Soto sambela na humilité faut ça la détaillant. Tu dis à Dieu tala niveau to komi. Tala na mayo e komi pasi ya komela. Nzambe tala ne bana ba komi kokufa. Tala ne pasi et s'augmenter. Tala ne douleur e komi. Mais bien aimé, Dieu qui a donné le cœur à l'homme en a lui-même. Je parle à ceux qui m'écoutent, les dirigeants de plusieurs nations qui peuvent m'écouter au travers des ondes. Écoutez-moi très bien. Les résolutions humaines sont limitées, remplies d'imperfections, de ratés, de déchets et autres choses. Voici l'offre de l'Éternel. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, humilions-nous et prions. Humilions-nous, invoquons Dieu. Humilions-nous, Tobondela. Tonikitisa, Tosambela. Vous pouvez être en prière, vous demandez la grâce de Dieu. Si réellement vous vous humiliez, ne dites pas que les choses vont s'arranger ce même jour-là ou cette même année. Ça peut prendre une année, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 4 ans, ça peut prendre 5 ans, mais continuez à vous humilier. Salutations à tous les enfants de Dieu, le peuple de Dieu qui nous suivent de partout. Et c'est encore notre grand programme qui est dénommé spécial 111 jours de jeûne et prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de pouvoir nous rappeler que c'est un grand programme. C'est un grand programme qui nous concerne. Ça nous concerne tous, bien-aimés. Vous avez intérêt et vous avez besoin de pouvoir prier et chercher Dieu. Et comme le thème nous est donné, si mon peuple sur qui est évoqué mon nom. Et là, je profite pour vous demander, bien-aimés dans le Seigneur, de pouvoir suivre cet élément et on va se retrouver tout juste après. Ce que l'homme fait dans son existence depuis, c'est de temps en temps récidiver à ces mêmes problèmes que les bâtisseurs de la tour de Babel ont fait, en construisant sans Dieu. L'homme récidivise dans ça. L'homme est en train de rétrograder, de retourner dans la même erreur. Et on se demande, que voulez-vous que le Seigneur fasse? Vraiment, l'homme s'arrange à tout faire seul, sans Dieu. Il y en a qui s'en foutent, malgré les multiples échecs et leur réalité. Le monde entier a tourné le regard sur les puissants occidentaux, les hommes qui semblent avoir le monopole et le contrôle de tout. Mais je tiens à vous informer que de toutes les résolutions qui ont été prises par les superpuissances du monde, les détenteurs des capitaux les plus importants de la terre, de toutes leurs résolutions, ils n'ont jamais soulagé la peine des peuples. Je me suis informé, depuis la création de l'ONU, où les hommes se sont décidés d'être ensemble pour résoudre les problèmes des nations, cette mission n'a fait qu'échouer et continue à échouer. Et partout où ils sont passés, il n'y a pas eu de résolutions qui ont apaisé le peuple. Par contre, par conséquent, il y a eu des divisions, des guerres, des morts, aussi au vu de tout le monde, pour dire que l'homme est incapable. Je ne dirais pas qu'ils sont mal intentionnés pour ne pas venir au secours des autres, mais c'est parce que l'homme ne peut rien pour l'autre. Il est écrit dans la parole,
Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Partout, cette mission de l'ONU, de l'Organisation du monde est passée. Ce ne sont que des pleurs. Je n'ai pas besoin de citer des nations ici. Plusieurs nations y sont passées. Ce ne sont que des pleurs et des problèmes. Soit ce sont des destructions et on ne pense jamais à la reconstruction. J'ai fait une étude aussi, je me suis informé sur des résolutions de la Banque mondiale avec tout ce qu'elle dispose pour aider, soulager la peine des nations, de tous les peuples qui se sont endettés de cette Banque mondiale. Aucun peuple n'a réussi à s'en sortir de sa crise à l'aide de la Banque mondiale. Vous pouvez vous informer. Ce sont des dettes qui s'accumulent et des soucis. Là, c'est plus haut que je vous amène. Pour retourner un peu plus bas, je reste encore convaincu que l'organisation humaine, l'organisation des nations, les gouvernements du monde entier, partout où ils se trouvent, ne sont toujours pas à même de résoudre le problème de l'homme dans son entièreté. La Bible dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom, ça c'est la parole prophétique que Dieu a donnée au peuple d'Israël, mais dans une forme ouverte, afin d'adresser le même message à d'autres peuples d'ailleurs, comme nous aujourd'hui. Il dit, si le peuple, c'est-à-dire tout peuple, le peuple israélite comme un autre peuple, le peuple a une seule condition, qui invoque le nom de l'Éternel. C'est-à-dire le peuple sera identifié par le fait d'invoquer le nom de l'Éternel. S'humilie et prie. C'est la deuxième partie que j'entame aujourd'hui. S'humilie et prie. Voilà comment le processus de la délivrance commence. Le peuple doit s'humilier et prier. Le peuple ne va pas seulement prier, mais le peuple va s'humilier et prier. S'humilier, c'est le fait de se rabaisser. Je ne parle pas de s'humilier soi-même comme un caractère de vie, mais je parle de s'humilier dans la prière ou devant Dieu. Et pour ça, j'ai dit, je donne 3 sens à cette façon de faire. J'ai dit, premièrement, s'humilier, c'est se rabaisser dans la prière. C'est-à-dire, aussi grand qu'on peut être, aussi fort qu'on peut être, peut-être que l'on dispose un peu de moyens pour soi-même, mais dans la prière, on se rabaisse. On se rabaisse. Deuxièmement, j'ai dit, s'humilier dans la prière, c'est le fait de reconnaître sa faiblesse. De dire, je suis faible. La famille ne peut rien sans Dieu. Mon pays ne peut rien sans Dieu. Troisièmement, j'ai dit, s'humilier, c'est le fait aussi de se rendre dépendant. Voilà pourquoi j'ai carrément pris l'exemple de ce texte que nous venons de lire, l'exemple de cette femme cananéenne, qui en courant vers Jésus, elle criait à haute voix, Seigneur, aie pitié de moi, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Les démons, ce sont des esprits qu'on ne sait pas contrôler humainement. La femme voulait dire au Seigneur, j'ai un problème qui est carrément spirituel, que je ne saurais résoudre avec mon physique. Si c'était un problème
qui dépendait ou qui pouvait être résolu, excusez-moi, par ma force, par mon intelligence, je pouvais bien chercher de voies et moyens. Mais là, j'ai en face de moi un problème causé par les démons, les esprits. Moi, j'ai des yeux physiques. Je ne sais pas le voir, comment ils fonctionnent, là où ils sont, ce qu'ils font, leurs mouvements et comment ils agissent. Je ne sais pas. C'est-à-dire, elle était en train de dire au Seigneur, j'ai en face de moi un problème qui échappe à mon contrôle. Vous devez situer votre cas. Nous sommes ici pour dire à Dieu, il y a de ces choses qui échappent à notre contrôle. Et ça, pour le faire, il faut être humble pour reconnaître cet état des choses. Il faut être un peu humble, effacé, pour reconnaître qu'ici, je ne peux rien. Si nous ne faisons pas recours à l'Éternel, bien-aimés, nous allons tous souffrir. Nos peuples trimeront. Comment voulez-vous comprendre qu'un roi comme Nebuchadnezzar arrive au bout de sa force? Il recourt aux esprits jusqu'à chercher Daniel pour expliquer, parce qu'il était conscient, le roi Nebuchadnezzar était fort, il avait l'argent, il avait des possibilités, il avait construit Babylone avec sa force, mais il a su dire à Daniel de consulter son Dieu afin de connaître ce qu'il y avait réellement comme problème. Nous cependant, nous restons imbibés de nous-mêmes. Il y en a même qui taxent ceux qui prient des faibles ou des lâches. Je suis choqué. Continuez à résister. Continuez à vous orgueillir. Le mal continuera à s'empirer. La situation continuera à s'empirer. Le mal continuera à s'agrandir. Voulais-je dire. La femme a dit, j'ai un problème. Frère, comment voulez-vous comprendre qu'un roi comme Pharaon d'Égypte, qui est sur son trône, après avoir fait son songe, l'Égypte vivait bien. Il n'y avait pas de soucis. Il était fort. Il avait l'argent. Il avait des possibilités. Il avait ses grands. Mais en écoutant Joseph, il pose la question à ces gens. Est-ce que nous pouvons dans cette nation trouver quelqu'un de si intelligent comme lui qui peut régler ses problèmes? Ils ont dit, il n'y en a pas. Il a établi Joseph. Abi Joseph, Tambu Sabatu, Salama Kambo. Pour tous la solution en Bokanangai. Le roi s'est humilié devant la résolution d'un homme spirituel. Autrement, nous dirons, le roi s'est humilié devant un Dieu créateur. Vous savez ce que Joseph a dit à son père le jour où Jacob est arrivé en Égypte? Il a dit à son père, Dieu a fait de moi père pour Pharaon. C'est-à-dire, Pharaon est arrivé à un point où il a laissé Joseph diriger les choses avec son Dieu. Lisez dans la Bible, Joseph, Pharaon est arrivé à se prosterner, à s'agenouiller plutôt devant Jacob. Et Jacob a prié pour Pharaon. Lisez ça. Reconnaître notre faiblesse, reconnaître notre échec, nos limites, permettra à Dieu d'exaucer notre prière. La qualité de notre prière ne lui permet pas d'agir parce que nous prions avec orgueil. Makambo ezobeba na famille, prière na bino bozo sala na lolendo, bokolonga ndenge nini. Quand l'on prie avec humilité, c'est-à-dire on accepte de jeûner, de se rabaisser, de dormir à terre, de prendre une attitude qui montre que réellement on est en problème. On est en problème. Cher peuple de Dieu, tu veux sauver ta famille là où tu es.
Humilie-toi. Mikitisa. Pour ma cambezo beba. Famille zokende ko beba. Famille zokende na pasi. Humiliez-vous au lieu de continuer à chercher les amis, à chercher les efforts. Je parle à ceux qui m'écoutent, les dirigeants de plusieurs nations qui peuvent m'écouter au travers des ondes. Écoutez-moi très bien. Les résolutions humaines sont limitées, remplies d'imperfections, de ratés, de déchets et autre chose. Voici l'offre de l'Éternel. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie. Humilions-nous et prions. Humilions-nous et invoquons Dieu. Humilions-nous, tobondela. Ton ikitisa, to sambela. L'intelligence de l'homme le détruit, le trompe. Cette femme s'est humiliée, elle s'est humiliée, elle priait à Zosambela, Zolela, à Zosambela. Il y avait tellement de bruit que le Seigneur s'était tué. Voilà là où il y a le problème. L'humilité dans la prière est différente de la ruse. Il y a de ceux qui pensent être humbles mais sont tout simplement rusés. Celui qui est rusé, c'est celui qui donne l'impression d'être faible, il demande quelque chose. Parce qu'il cherche un secours, mais c'est une ruse. Si cela tarde et n'arrive pas, il se révolte. Et il part. Il se soulève. Mais celui qui est humble, quand il demande, même si cela n'arrive pas, il continue à demander et à rester humble. C'est ce qu'on appelle l'humilité. C'est-à-dire, se rabaisser et rester constant. Rester constant, patient et persévérant. C'est ça l'humilité. J'ai connu un problème avec quelqu'un dans ma vie qui m'avait tellement vilipendé, il avait tellement parlé, il ne savait pas ce que cela avait fait. Lui-même, il a fait des choses, il a parlé, il m'a insulté, il m'a vilipendé, il a parlé partout, il passait le mal de moi. Jusqu'à ce que j'ai dit, bon, ça n'était trop, je n'ai pas répondu. Il s'est rendu compte qu'il avait mal agi. Il s'est décidé de me demander pardon. Il a envoyé des gens, je lui ai dit, écoute, je t'ai pardonné. La vérité, c'est que je ne peux pas me tenir du haut de la chair et prêcher si j'ai de la haine contre quelqu'un. Je ne peux pas. Je t'ai pardonné, je suis sincère. Je lui ai pardonné, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Oh non, ben voilà. Non, moi je ne crois pas. Est-ce qu'on ne peut pas se rencontrer? J'ai dit, se rencontrer, c'est compliqué. Je n'ai pas la conviction qu'on se rencontre. Mais je t'ai pardonné. Je pas dit, non, il faut qu'on se rencontre. Il y a eu des gens qui sont venus de partout et veuillez vous rencontrer. J'ai dit non, nous rencontrer c'est un problème. Tout le ça les a compliqué. Et puis, la conviction, j'ai déjà. Oh non, quand Dieu permettra, on va se rencontrer et on parlera. Mais que ce ne soit pas mécanique, on doit se rencontrer, s'asseoir parce qu'en moi-même, je n'ai plus de problème. Comme c'était toi le problème, je t'ai pardonné. Non, il a insisté. J'ai dit non, ça ne se passe pas comme ça. Le jour où on se rencontrera, on parlera. Du fait qu'on ne s'est pas rencontré, il y a eu des démarches pendant plusieurs mois, ça n'a pas tenu, il a récidivé. C'est-à-dire là, il a agi encore, comme les Français disent, chasser des naturels, il retourne au galop. C'est-à-dire là, il a agi plus que ce qu'il avait fait avant. C'est-à-dire il s'est lancé encore à me détruire. J'ai dit, mais attends, ça c'est pas l'humilité. Celui qui s'humilie, même s'il n'obtient pas gain de cause, il reste persévérant et effacé, dépendant comme je l'ai dit. Vous pouvez être en prière, vous demandez la grâce de Dieu. Si réellement vous vous humiliez, ne dites pas que les choses vont s'arranger ce même jour-là ou cette même année. Ça peut prendre une année, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 4 ans, ça peut prendre 5 ans, mais continuez à vous humilier. Il y a des moments où Dieu reste silencieux. On dira Zoyokate Mayoki. Quand vous vous humiliez, restez patient. La femme est restée en train de prier. Elle est restée constante. Jusqu'à ce que les disciples ont dit non. Papa, elle crie. Est-ce que tu ne peux pas régler son problème? Christ qui criera, la femme même a entendu. Il a dit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël.
C'est-à-dire les autres, je peux le guérir parce qu'ils sont de la lignée, mais elle, comme elle est cananéenne, je ne m'occupe pas. Quand la femme a entendu ça, au lieu de se décourager, la Bible dit, elle va encore s'approcher. Cette fois-ci, elle se prosterne. Elle ne s'agenouille pas, mais elle se prosterne. Se prosterner en hébreu veut dire tout simplement adorer. Elle tombe aux pieds du Christ, elle adore. Elle dit, Seigneur, secours-moi. C'est-à-dire, même quand les autres sont visités et que ton cas semble rester le même, va encore plus proche de Dieu. Ne t'éloigne pas. Comme nous avons dit, nous avons 101 jours. Nous prions chaque jour. Et le Seigneur à ce moment-là dira, femme, penses-tu que c'est normal que nous prenions le pain des enfants, qu'on le donne aux petits chiens? Elle dit, maître, même les chiens ont besoin de prendre le miette qui tombe des tables de leur maître. Christ te dit, non, non. Ta foi est grande. Qu'elle te soit fait comme tu veux. À l'instant même, sa fille était guérie. À l'instant même. Parce que elle est restée humble. Elle a accepté d'avoir la place des chiens. Elle a accepté de dire, Seigneur, je ne mérite pas ce que je te cherche, ce que je cherche. Mais je l'obtiendrai par ta miséricorde. Lorsque quelqu'un s'humilie dans la prière, il doit être détaillant. Parfois, nos prières de famille, nos prières de nation, pour chercher Dieu, ne sont pas détaillantes. On n'est pas détaillant dans nos prières. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui a prié, qui a été détaillant. C'était Jérémie. Nous lisons Lamentation de Jérémie, chapitre 5. La prière de lamentation de Jérémie, ou encore, c'est cette prière que j'appelle la prière d'humilité. C'est une prière qui brise le cœur de Dieu. Écoutez comment Jérémie a fait sa prière. Il dit ceci, Jérémie chapitre 5, verset 1er, on descend. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers. Nos nations, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins, sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis le jour sur le coup. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché et ils ne sont plus. C'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Bandeko, zwa maloba boy mutazolo belayo. Amwe kozana motema te poyoka. Ça, c'est le prophète Jérémie qui porte le poids de toute la famille et qui prie. Ça, c'est une prière qui amène l'Éternel à avoir le cœur touché, à avoir mal aussi. Jérémie a montré comment ce peuple était réduit à la plus simple expression. Il parle de sa famille, il parle des parents, il parle des enfants. Il explique en détail comment ils sont ravagés. Bandeko, parfois, tu sembles la likolo. Sauf que semble dans la humilité, il faut ça la détaillant. Tu dis à Dieu, t'as la niveau to commis. T'as la namayo et commis passi à commis là. Nzambe talande bana ba komi kokufa, talande passi et s'augmenter, talande douleur et commis. Mais bien aimé, Dieu qui a donné le cœur à l'homme en a lui-même. Nzamba zakana motema. Et ça va prier on descend là que obandi ko sambela, soko suis réponse na putu wana tenzamba zanzambete. Dans le livre de Daniel, l'Éternel envoie l'ange et l'ange dit à Daniel, le jour où tu t'es humilié pour prier, c'est le même jour que Dieu m'a envoyé. Tu réponds, Nzamba supportera te sou mutazo lela na degré oyo.
C'est lui qui explique en détail. Voilà comment nous pouvons porter nos familles. Le moment où tu prier, tu prier en lobby, na collection de nito sambelaka, il y a lamentation. Ngana sakana ba prière à lamentation sur na koti, na ko sambela na leli na lobby na kolongwa te. Il faut nzamba bimisanga ko bimisabi asekata na yoki. Na ko yoka na matwe na babi kata. Olobi ebele na yoki. Ba prière on est père nzambe motema basi. Ce sont les prophètes qui nous ont appris comment prier, comment s'humilier, comment briser son cœur en reconnaissant son état. Alobi, tonyo kwami bisone to salamabe to aba pécheur. Abi yo za justice. Mais que la biso mawa. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous demanderai de suivre en extrait, encore une fois, les interventions de gens qui ont participé à notre deuxième journée. Bien-aimés, et ces interventions poussera encore une fois ta foi, stimulera encore ta foi, ta détermination de pouvoir quitter partout où vous vous retrouvez, de pouvoir se joindre à bien-aimé Yaka. Nazoib Sanayo Oya, Bandeko Bazoloba, Poyo Ozwa. Courage ya komona ete Nzambe azosala, Nzambe azoyoka, Nzambe azoyanola au travers de sa parole. Tokolia bilei ya malamu, pe tokozala malamu mingi koleka. Suivez. En tout cas, Dieu a été avec nous du début à la fin de cette deuxième journée. Donc nous savons comment ça se passe avec Dieu. Et on n'a jamais vu quelqu'un approcher Dieu, aller dans les 101 jours et sa vie reste, que sa vie ne change pas. Vraiment par rapport au message du jour, j'ai retenu qu'il faut s'humilier. Si tu t'humilies devant Dieu, il va vraiment résoudre tous tes problèmes. Oui, j'ai retenu comment prier par l'humilité. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord l'humilité dans la prière et qu'est-ce qu'on appelle l'humilité par ruse. J'ai compris que lorsqu'on doit prier, on doit avoir une humilité intense pour prier. On doit d'abord s'humilier, savoir comment s'humilier et prier. De 101 jours. C'est la première fois que vous venez et vous avez retenu quoi pour aujourd'hui? La prière qu'on doit faire pour les familles. La prière qu'on doit faire pour les familles. Oui. Ah, que Dieu vous bénisse. Évolue par la grâce de Dieu, nous sommes très contents parce que ce soir, Dieu nous amène encore dans une dimension vraiment extraordinaire. Pour tout chrétien dans la vie, il faut connaître ce milieu devant l'Éternel parce qu'il y en a qui prient avec orgueil et Dieu n'écoute pas leurs prières. Mais ce soir, on a été bénis, vraiment, on a été bénis sincèrement pour entendre des révélations comme ça. Tu vois, Et pour ceux qui sont encore à la maison? Bon, pour ceux qui sont encore à la maison, nous leur invitons en tout cas de venir. Nous leur disons de venir toujours pour bénéficier de la grâce du Seigneur comme nous autres. Qu'ils ne restent pas à la maison, qu'ils viennent parce que la grâce de Dieu est en train de couler pour tout le monde et Dieu appelle tout le monde à venir dans sa présence pour bénéficier vraiment de la bénédiction de Dieu. Alors j'invite tous ceux-là qui sont encore à la maison, tous ceux-là qui ont reçu des tracts, des invitations, qui tiennent encore, qui viennent encore parce que la bénédiction est en train de couler et le ciel est ouvert. Dieu est en train d'arroser son peuple et qu'ils viennent en tout cas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom qui est élevé ici à Bethsaïda, le nom qui est élevé dans 101 jours. Nous vous bénissons en espérant par la grâce de Dieu, si Christ ne revient pas, nous nous retrouvons demain, notre troisième jour continue et nous sommes là pour continuer et vous accompagner au travers de médias partout où vous nous suivez. Merci, que Dieu nous bénisse.